On commence par cette information. Justine Brigitte Aluka, veuve du défunt sénateur Dominique Aloka, souffre injustement avec ses enfants depuis la disparition de son mari en 2020. Elle réclame que justice soit faite à son sujet, qui l'oppose à Madame Doukourou, qui bénéficie actuellement des émoluments du sénateur disparu. Regardez. Cette femme, larmes aux yeux, est à bout de ses forces. Justine Brigitte Aloka est veuve du défunt sénateur Dominique Aloka, décédé en 2020. Depuis la disparition de son époux il y a 3 ans, elle souffre injustement avec ses enfants. Aucun émolument de son défunt mari ne lui est versé et certains biens du disparu sont confisqués. Une femme, la nommée Doukourou, est à la manœuvre et tout y est à son bénéfice, déclare la femme légitime du défunt. Ko présenter nga moto na moto oyo inter na ye ba famille na ye jamais à présenter nga moi c'est à Doukourou begel o akomo tambisa biso na bando yo mobile nanga kufi depuis 2020 tala lelo to komi na 2023 et ça li 3 ans o nga na zo souffrir na bana aketi ye motakomi ko percevoir makambo aloka tout e komi na nzoto na ye yangwa nanga nazo tuna depuis wana o mobile nanga akufi ti lelo nazo nage na kati ba peine nazo percevoir ata eloko moko te koto yo mwasa Doukourou awuti na yebi nanga ite. Selon la veuve, il ressort que depuis la saisie par la justice de cette affaire, un complot monté de toutes pièces a été constaté entre le magistrat compétent de gérer le procès et la femme Doukourou. Bambonga mobile nanga bazo pesa na ba capital a dessin na ba nini ezo kuya kana maboka mwasa Doukourou na groupe na ye o yazwi o nga na yebi bango te o basali famille ya mobile nanga te yango na souffrir mingi donc na justice malgré mikanda wana maître Nzuku a lobiti mwasa Doukourou a yebi eloko moko te makambo ezo se bloquer pona nini parce que mwasa Doukourou a yebani Congo mobimba yebi ye bongo Congo mobimba yeba alokate aloka salaki nini aloka moni passe à sali 18 ans na Sénat. Malgré les preuves légales écrites noir sur blanc apportées par la veuve au motif qu'elle ne serait jamais mariée au sénateur et fait des enfants à ce dernier, le magistrat a déclaré non coupable la dame Doukourou. Des accusations fomentées par cette dernière, a précisé la veuve. Et les preuves sont bien palpables. Madame Doukourou est bien consciente que le défunt sénateur est bel et bien marié à sa femme, puisque le jour même du mariage, elle s'était fait photographier avec le couple. Bon, si quoi mobile nanga kufa, moi c'est à Doukourou que ne ko déclarer ti mobile nanga akufi célibataire, sans femme, sans enfant. Depuis to vandina mobile nanga to sali mariage na 2004. To boti na ye 5 bana. Na 2004 to sali mariage. Bien commun. Ba défunt nous mazala bazalaki, ba défunt le kunzu bazalaki. Même président de la République a salaki contribution na ye. Lelo mobile nanga akufa. Et comme moi c'est à Doukourou mota comme ko bima. Oye mota comme mama mobile nanga. Na yebi moi c'est à Doukourou parce que kana ya moi c'est à Doukourou abalaki sœur ya mobile nanga. Parce que tant que salaki mariage, ya salaki wana. Les organismes de la société civile défenseurs des droits de l'homme en République du Congo, saisis par devers Maître Ibwanga, avocat de la veuve, promettent faire feu de tout bois pour rétablir à la veuve ce qui lui revient de droit. Dans le cadre de cette affaire, je dis que la justice devrait normalement protéger cette famille, notamment en respectant le code de la famille. Nous connaissons comment ce que ça se passe, mais là, il y a, je dirais, un intrus, n'étant pas de la famille, qui a fait falsifier des documents. Du point de vue de la justice, c'est une dame qui devait être sanctionnée sévèrement. Et ce qu'encore criard, on me dit qu'il y a un magistrat qui a déclaré cette dernière non coupable par rapport aux faits qui sont palpables, les faits de falsification des documents. Et aujourd'hui, je vous signale que les comptes
du défunt sénateur Aloka est tenu par cette dame-là. Et donc, la femme légitime qui devrait bénéficier et les enfants n'en bénéficient pas. Cette affaire ne vient d'ailleurs qu'entacher davantage l'image déjà ternie de la justice. Au Congo, l'appareil judiciaire est l'œuvre des plus forts et non des faibles, fustigent de nombreux observateurs. Pourtant, quelques jours seulement à peine, le premier magistrat congolais, le chef de l'État, venait à la fois de révoquer, sanctionner et rétrograder une vingtaine de magistrats véreux. Malheureusement,